Bienvenue à tous. Bonjour, Céline Jankowski, profil d'expert. Je suis ravie de vous retrouver après cette interruption durant l'été. Ravie de vous retrouver. Un petit peu le trac, forcément, en espérant que la technique fonctionne bien. J'ai deux de mes trois invités qui sont arrivés. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Le troisième a un petit problème technique. Donc, on va espérer que ça va se régler tout de suite. Ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez fait des affaires aussi pendant l'été, que vous avez repris des forces, que vous êtes reposés et en pleine forme pour la rentrée. Peut-être que certains d'entre vous regarderont ce café avec un expert en replay, parce que je sais qu'il y a beaucoup de papas et de mamans qui sont partis à l'école pour installer leurs enfants. Et voilà, c'est vraiment une journée particulière aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure sur ma petite introduction, c'est vrai que quand on sort de chez soi le matin, il fait un petit peu plus frais que cet été. Donc, on sent que l'automne arrive et ça nous met dans l'ambiance de cette reprise. Donc, je suis en live sur Instagram. On est en live sur Facebook. J'ai vu que ça fonctionnait. Donc, voilà, tout va bien. Super, voilà. Donc, bienvenue à tous. Ravie de reprendre les cafés avec un expert chaque semaine en direct de 10h à 10h30. On est là pour vous apporter avec les experts que j'invite un maximum d'informations pour vous aider au quotidien dans vos business, voilà, pour vous aider à réussir et à avancer. Donc, bonjour Marie. Bonjour Yann qui est en plein lancement de sa nouvelle enseigne. Donc, on lui souhaite plein de belles choses. Franck qui a fait plein de vidéos cet été, c'était super, il faut continuer. C'est vrai que j'en vois de plus en plus parmi vous qui font des vidéos en live ou pas, qui se lancent et je suis toujours ravie. Notamment encore hier, j'ai félicité un des agents qui me suivent régulièrement sur la vidéo live qu'il venait de faire et il m'a dit c'était aussi à force de m'entendre dire et répéter qu'il fallait faire des vidéos sur Facebook, il s'était lancé. Donc, c'est toujours super sympa. Voilà, donc aujourd'hui, on est là pour parler de la rentrée, bien sûr. On va commencer par parler du bon mental à avoir pour la rentrée. Après cet été où vous êtes reposé, peut-être réfléchi aussi à vos stratégies pour cette dernière partie de l'année. Donc, j'ai invité pour cela Guillaume Taïeb, j'ai invité Demo Menzo, j'ai invité Sébastien Tedesco et Olivier Guerre. Donc, je vais leur proposer de rentrer. Nous avons Sylvia qui nous rejoint aussi. Bonjour Sylvia, bienvenue ce matin pour nous retrouver. Alors, il faut que je retrouve la manipulation de mes différents slides. Voilà, c'est bon. Bonjour Franck. Alors, tu nous montres ton nouveau cartable de rentrée. Mais je n'ai pas de cartable, j'ai juste mon café. Je n'ai pas pris de nouveau cartable. Plein de nouvelles résolutions, mais pas de nouveau cartable. Alors, je vais vous faire rentrer mes invités. Donc, voilà, Sébastien qui va arriver. Bonjour Sébastien, tout va bien? Oui, tout va bien, super. Bonjour à tous. Bonjour Franck, bonjour Yann, bonjour Marie, Sylvia et les autres. Ravi de vous retrouver en forme. Alors, je vais accueillir aussi Guillaume. Voilà, puisque l'avantage… Bonjour Guillaume, tu vas bien? Bonjour tous ceux qui nous regardent, ça va très bien, super. Et puis, alors, je vais refaire entrer Olivier qui, j'espère, va avoir du son. Olivier, tu nous entends? Voilà, Olivier a un problème technique. Alors, on l'entend. On le voit. Alors, je ne sais pas si quand il parle, on va l'entendre. Oui, je vous entends très bien. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui. Il y a un décalage, je pense, pour Olivier.
Ok, bon, bah, tout va bien alors. Donc, bienvenue à tous. Nous avons Bernard qui vient nous rejoindre aussi. Bonjour Bernard. Donc, on est là ce matin, messieurs, pour parler de la rentrée. Et puis, le premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'était le bon mental à avoir pour la rentrée. J'espère que chacun d'entre vous, vous êtes à bloc, remonté à fond avec un bon mental. Donc, ma première question, c'était quel est le petit conseil que vous pouvez donner à chacun de ceux qui nous écoutent là ce matin pour bien entamer cette rentrée. Olivier et Sébastien, vous qui êtes formateurs, vous avez l'habitude d'avoir cette approche sur le mindset, sur le bon mental à avoir. Donc, je vous laisse la parole. Quel serait, peut-être on peut commencer par Sébastien, le bon conseil à donner pour bien commencer l'année, enfin la reprise. Il y a plein de choses qu'on pourrait effectivement, plein de sujets autour du mental qu'on pourrait aborder en cette rentrée. Moi, j'en vois un. Si je pouvais avoir un conseil, c'est assez connu finalement, mais on sait qu'on fait un métier dans les métiers du commerce où on est souvent à devoir affronter nos peurs d'une certaine manière. Moi, je vois trois peurs principales. Il y a la peur de l'échec. Ça, chacun et chacune dans nos activités, on peut être confronté à des logiques d'échec. Il y a une peur qui est un peu moins connue et un peu contre-intuitive, c'est la peur de la réussite. Alors moi, j'y suis un peu sujet aussi. Donc, c'est voilà, qu'est-ce qui changerait finalement dans ma vie si j'atteignais l'ensemble de mes objectifs qu'est-ce que ça changerait pour moi et comment est-ce que je l'appréhenderais pour moi et pour ma famille. C'est un vrai sujet aussi. Et il y a une troisième peur qui, pour moi, est fondamentale ou sur laquelle il faut vraiment travailler quand on est des commerciaux. C'est la peur du rejet. Et ça, je veux l'aborder principalement par l'abord de la prospection. Parce que la principale raison pour laquelle les gens abandonnent certaines techniques de prospection classiques, comme la prospection téléphonique, c'est essentiellement par cette peur du rejet. La peur de s'entendre dire non par un prospect éventuel. Et il faut à un moment donné aller au devant de cette peur-là et il faut quasiment finalement aller chercher ce qu'on craint, c'est le non de la part du client. Tant que je n'ai pas un non ferme et définitif de la part de mon client, je suis encore en situation de remporter le marché, d'obtenir le mandat ou l'offre d'achat, etc. Et il ne faut pas avoir cette peur du rejet, cette peur du non, mais il faut aller finalement l'affronter et aller le chercher, ce non. Et tant que je n'ai pas le non, je dois finalement partir en quête du rejet que je crains. Je vais le chercher et à un moment donné, j'ai ma réponse. Et si c'est un non, autant que j'ai ce non le plus rapidement possible, autant que j'aille au devant de ce nom-là pour effectivement consacrer mon temps à des clients qui sont susceptibles d'avoir envie d'avoir affaire à mes services. Mais voilà, c'est vraiment cette peur du rejet, pour moi, c'est une peur sur laquelle il faut vraiment travailler, et notamment dans l'aspect prospection, parce qu'à cette rentrée, il va falloir aller prospecter de nouveaux clients. Olivier, dis-nous, quel est le bon mental à avoir pour cette rentrée? Olivier, quel est le bon mental à avoir? Oui, mais ce qu'on peut dire, c'est bon le son? Oui. Ce qu'on peut dire sur le mental, c'est que, je suis désolé, j'ai un décalage, c'est un peu compliqué pour moi, mais on va y arriver. Ce qu'on peut dire sur le mental, c'est que déjà, chacun a un mental différent. Ça veut dire que concrètement, il y a autant de vérités qu'il y a de personnes. Chaque personne a ses propres vérités. Et c'est ces propres vérités qui vont orienter nos actions dans le futur. En gros, c'est ce qu'on appelle le paradigme. Le paradigme, c'est quoi? C'est un ensemble de références qu'on a accumulées tout au long de notre enfance et de nos expériences et qui vont formater notre cerveau et nous faire agir d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'on dit en fait que au niveau du mental, il y a 50% qui est dû à la génétique, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins de mental selon notre génétique, mais il y a 50% qu'on peut travailler et qu'on peut améliorer, et c'est là-dessus qu'on travaille aussi bien Sébastien, toi que moi dans nos domaines respectifs, et puis aussi Guillaume, parce que Guillaume travaille aussi beaucoup sur ce qui est personnel branding, c'est-à-dire se mettre en avant. Et on sait très bien que pour se mettre en avant, il faut quand même avoir du mental.
Donc voilà, ce que j'ai à dire, comment on fait pour avoir plus de mental? Eh bien déjà, on se remet en cause et puis on essaie de comprendre comment fonctionne le cerveau pour justement s'améliorer et se comprendre que finalement tout est logique. Une fois qu'on a compris le cerveau, en réalité, on comprend ce qu'on a à faire, on comprend les actions qu'on a à faire et puis on s'améliore de jour en jour. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut avoir de la patience. Ce que je dis souvent, c'est vous savez que vous avez progressé quand 6 mois après votre première action, vous vous retournez et que vous dites waouh, là il y a eu du changement. Ça, c'est intéressant. Le mindset, le paradigme à travailler, c'est vrai que c'est quelque chose qui demande une réflexion et une étude aussi approfondie de notre façon de fonctionner. Guillaume, dis-nous, quel est le bon mental à avoir pour la rentrée? Alors, pour le bon mental, justement, comme vient de le dire Olivier, c'est vrai que moi, je suis très orienté personal branding. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est effectivement peut-être de moins se mettre la pression, de moins, enfin, pas moins réfléchir, mais de passer plus à l'action, on va dire, et d'essayer de se challenger un maximum, d'essayer des nouvelles choses. Et effectivement, moi, je m'en valeur vraiment l'idée de mettre sa propre personne sur les photos, sur les vidéos, de communiquer en fait avec sa communauté. Et pour ça, en fait, il faut se challenger. Les premières fois, c'est pas facile. On a peur de mal s'exprimer, on n'aime pas trop les traits sur soi-même. Et là, le but, effectivement, c'est de faire la part des choses, de dire j'y vais, c'est fait. Et on verra bien justement ce qu'il en sera. Et en général, c'est que du positif. On y prend goût. Et au final, on s'éclate. Et je vous conseille vraiment de mettre de côté les a priori et de s'amuser un peu avec sa propre personne. C'est important, c'est vrai, personal branding. Olivier, est-ce qu'on peut te demander de mettre des écouteurs parce qu'on a l'écho de ce que tu écoutes dans le son commun. Alors, je ne sais pas si tu peux avoir des écouteurs pour écouter le retour son parce que ça fait beaucoup d'écho et du coup, le son n'est pas terrible. D'ailleurs, c'est ce que vous dit Franck. Voilà. Oui. Baissez le son, baissez ton retour. Tu peux nous mettre des écouteurs, ça faciliterait les choses. Parce que ça fait beaucoup d'écho et du coup, le son n'est pas terrible. D'ailleurs, c'est ce que vous Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire sur pour avoir il y a beaucoup d'écho, hein, Olivier. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose pour nous. Voilà, si je fais ça, on n'a plus le son d'Olivier, donc déjà, c'est mieux. Ce que je voulais dire, moi, ce matin, par rapport au mental à avoir, c'était le côté approcher les choses positivement. Et je pense que Guillaume, par les vidéos, c'est aussi sans doute ce que tu préconises dans les vidéos, hein, d'avoir une approche positive du métier des professionnels de l'immobilier. Et c'est vrai que dans ce que les personnes communiquent, les contenus que l'on fait, je pense que c'est important d'avoir toujours une attitude positive et montrer toujours le meilleur côté du métier, les réussites, mais aussi les réussites de nos clients, la façon dont on travaille. Et je pense que c'est important en cette rentrée d'avoir quand même une approche qu'est-ce que je peux montrer de positif au quotidien dans ce que je fais. Je ne sais pas si voilà, Olivier et Sébastien sont d'accord avec ça, mais je pense que c'est important d'avoir toujours, pour ce qui est de la communication, en tous les cas sur les réseaux sociaux, hein, d'avoir toujours cette approche positive de ce que l'on fait pour nos clients et les services que l'on rend à nos clients. Bah, enfin, comme toujours, hein, c'est vraiment aborder toute prospection par l'apport de valeur. Voilà, c'est la question finalement qui vaut d'être abordée, c'est de quoi mes clients ont besoin, qu'est-ce que mes clients potentiels ont envie d'entendre et comment est-ce que je peux le leur dire effectivement de la meilleure des manières possibles et de la manière la plus positive possible. On en a régulièrement parlé ensemble, Céline. Tous les posts sur les guéguerres entre agents immobiliers, entre confrères, entre mandataires, entre agences, etc., ou, sont des choses dont nos clients n'en ont absolument rien à cirer. Les clients, la seule chose qui les intéresse, ou les prospects éventuels, c'est qu'est-ce qu'on peut leur apporter, quels sont les services que l'on propose, et toujours orienté non pas sur le jeu, mais sur le vous, quoi. Donc,
ça nécessite aussi de se poser la question de savoir de quoi les gens ont besoin. Et à partir du moment où on a cette réponse-là, on peut apporter une réponse qui est forcément plus positive puisque c'est une réponse qui est par l'apport de valeur. C'est vrai que c'est tout à fait l'approche à avoir. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose peut-être à ce sujet, l'approche positive? C'est vrai que c'est tout à fait l'approche à avoir. Oui, pardon, c'est à mon tour. Désolé, j'ai un décalage important, donc j'essaie de jongler et voilà, en fait, j'écoute avec le téléphone et puis je vous vois en direct. Oui, quelque chose à ajouter. Ben, Sébastien a parlé de quelque chose qui me tient à cœur également. C'est effectivement l'idée de valeur. À partir du moment où on rajoute de la valeur à nos services, et ben, ça ressemble à quelque chose. Et cette valeur-là, il faut surtout la rajouter en fonction de ce qui on est. J'insiste de plus en plus depuis un petit moment sur l'authenticité de l'agent immobilier. En fait, aujourd'hui, il faut être complètement décomplexé avec notre image pour pouvoir être authentique. Et même si tout n'est pas parfait, c'est pas grave. Les gens aiment bien les imperfections. Je crois que les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est avoir quelqu'un en face d'eux qui leur inspire confiance. Et inspirer confiance en quelqu'un, c'est pas avoir réponse à tout. Ça, c'est complètement faux. C'est des idées reçues qu'on a. Si on pense que parce qu'on a réponse à tout, on va inspirer quelqu'un, je pense que vous faites fausse route. Je vais vous donner juste un exemple pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Imaginez que vous rencontrez un professionnel. Imaginez que vous ne fassiez pas d'immobilier, vous rencontrez un professionnel d'immobilier qui doit vous conseiller sur la vente de votre maison ou de votre appartement. Et cet agent immobilier, vous lui posez une question, vous lui dites, voilà, j'ai une petite question juridique à vous poser. Qu'est-ce qui se passe dans tel cas, dans tel cas? Et l'agent immobilier vous répond, ben, il se passe ça. Bon, très bien. Dans votre tête, vous vous dites, bon, ben, c'est un agent immobilier, il est pro, il m'a répondu. Mais vous dites aussi, c'est un agent immobilier et je n'ai pas forcément confiance en lui, donc il peut aussi me raconter n'importe quoi. Imaginez qu'à l'inverse, il y a un autre conseiller immobilier à qui vous posez la même question et l'agent immobilier vous dit, écoutez, je crois que la réponse est ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier auprès de mon service juridique, auprès de mon agence ou auprès de quelqu'un une connaissance qui est dans le juridique. Et je vous rappelle dans 2 heures pour vous donner une réponse fiable parce que vous savez, la juridiction peut changer, etc. Donc, je veux vraiment vous apporter une réponse fiable. Et 2 heures après, vous le rappelez et vous lui donnez la réponse. C'est évident que dans ce cas-là, l'indice confiance a augmenté considérablement. Voilà. C'est juste pour vous illustrer le fait que même quand vous êtes imparfait, même si vous ne savez pas tout, eh bien, ça peut être un avantage. Et personnellement, je faisais exprès de ne pas tout savoir. Comme je vous dis, je vous dis la réponse et je l'ai confirmée. Donc, quelques heures après, pour augmenter l'indice de confiance. Ouais, c'est vrai que ça c'est important d'avoir ce côté expert. Enfin, c'est quand même ce que les gens recherchent. Guillaume, toi, c'est la vidéo. Quel est le conseil que tu pourrais donner justement pour donner confiance au travers de la vidéo? Raconte-nous, donne-nous 2-3 idées. J'aimais bien ce que disait Olivier, justement, le mot fort, c'est vraiment être authentique, ce qui n'est pas forcément évident, justement, quand on va sur les réseaux sociaux. J'avais fait un post récemment, enfin une vidéo là-dessus. On est influencé en fait par ce qu'on voit et on veut reproduire ce qu'on aime, et en fait, c'est pas forcément notre personnalité. Et c'est au moment où on commence à se forcer qu'on a du mal en fait à se projeter, à faire une vidéo. On va être devant la caméra, on va dire ah, ça serait bien si je parle comme ça serait bien si je fais ça, si je fais ci. Et en fait, on n'arrive pas du tout à se lancer parce qu'on veut être quelqu'un d'autre. Donc, ce que je peux conseiller vraiment, c'est de prendre sa caméra, parler, faire. Ce sera pas parfait la première fois, la poster, recommencer, avoir des échanges, on va dire waouh, c'était pas forcément parfait, mais j'ai eu des retours, ça donne envie d'en refaire. Parce que sinon, en fait, on cherche la perfection, on cherche des choses en fait qui n'existent pas forcément, et en fait, on arrive, on postera jamais de vidéo, on ne se lancera jamais. Alors, vraiment, le conseil serait vraiment juste d'essayer et de ne pas se mettre trop de pression et juste parler devant la caméra, dire ce qu'on a à dire, partager un petit peu les émotions et rester authentique, comme le disait Olivier, c'est le plus important. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'un côté positif, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aborder la vidéo positivement comme un moyen de donner de l'information parce qu'on a envie de partager. Et je pense que ça, au travers de tous les posts que l'on peut faire et
parce qu'un agent immobilier, dans son quotidien, c'est aussi quelqu'un qui partage beaucoup. Il partage de son temps, il partage de sa personne, il partage de l'info. Je pense que c'est important de retrouver ce côté envie de donner un maximum à son audience. Et les vidéos, pour ça, sont super intéressantes. C'est vrai qu'il y a quelquefois quelques peurs, mais peut-être que là-dessus, Sébastien peut nous donner 2-3 idées, parce que je pense que la vidéo, c'est comme… Est-ce qu'on peut faire le parallèle de, tu sais, quand tu te lances en prospection, que tu vas toquer aux portes, finalement, moi, je trouve que c'est un petit peu comme faire une vidéo sur Facebook. Là, tu toques aux portes des gens, puis tu essayes de te présenter au mieux. Je ne sais pas si tu vois ça comme ça aussi. De toute façon, le seul moyen aujourd'hui de donner envie à un prospect éventuel de devenir client, c'est d'engager une conversation. Et engager une conversation, aujourd'hui, ça peut se faire par le biais des réseaux sociaux, quand c'est bien fait. Mais ça peut évidemment être au téléphone ou en porte-à-porte ou dans n'importe quelle autre technique de prospection. Le conseil, effectivement, c'est d'engager une conversation. Et quand on n'est pas toujours à l'aise avec son image, avec son discours, avec ce qu'on renvoie, etc., et ben, on peut effectivement avoir ce trac qu'on a avant de tourner une vidéo, qu'elle soit en live ou pas d'ailleurs. Et c'est exactement la même chose avant de taper à une porte ou avant de rentrer dans une copropriété ou pire, de prendre son téléphone pour contacter un éventuel prospect vendeur. Le seul conseil que je peux donner sur une partie peut-être un peu plus concrète en termes de prospection, j'ai une question du coup à poser aux gens qui nous regardent, c'est est-ce que vous craignez plus le confrère qui contacte une fois 10 prospects différents, par exemple au téléphone, et qui abandonne, ou est-ce que vous craignez plus le confrère qui contacte 5 ou 6 fois le même prospect par 4 ou 5 canaux différents, du porte-à-porte, du publi-postage dans la boîte aux lettres, une conversation téléphonique, des posts sur les réseaux sociaux, etc., etc. Moi, j'ai tendance à penser qu'on a beaucoup plus de chances de réussir en contactant un même prospect par différents canaux, même si effectivement ça nous demande de nous mettre en danger, plutôt que d'abandonner au premier rejet et de contacter du coup plein de prospects différents, mais à chaque fois une seule fois. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner en cette rentrée du coup, qui rejoint le premier que je donnais sur la partie mentale. C'est vraiment de ne pas hésiter à rentrer en contact plusieurs fois avec un même prospect si c'est quelqu'un qui effectivement a un projet de vente et qu'il est sur votre secteur. Et ben de se donner les moyens d'engager la conversation avec lui par différents canaux plutôt que d'abandonner dès la première tentative uniquement via un seul canal et toujours dans cette logique d'apport de valeur dont on parlait tout à l'heure. Oui, l'apport de valeur, c'est vrai que c'est important et pour ça, il faut quand même se poser quelques questions. C'est ce que j'avais marqué moi ce matin comme idée que je voulais apporter, c'était l'idée de savoir se différencier, savoir en quoi on est différent par rapport à la concurrence pour aussi savoir le mettre en avant dans les contenus qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les différents supports de communication qu'on peut avoir. Je ne sais pas si Olivier veut apporter sa conférence, savoir en quoi on est différent par rapport à la concurrence pour aussi savoir le mettre en avant. Ça y est, je suis là. Oui, j'aimais bien ce que disait Sébastien. En fait, il faut, c'est comme la protection, effectivement. Et puis surtout, il faut être animé. J'ai envie de dire, il y a deux choses. Il faut être passionné par ce qu'on fait, pour avoir envie de raconter ce qu'on fait. Et il faut savoir ce qu'on fait également. C'est-à-dire que je faisais un constat avec j'en fais même plusieurs avec plusieurs directeurs d'agence qui me disent, j'ai l'impression que mes conseillers savent pas ce qu'ils font. En fait, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai dans certains cas. Ça veut dire que les conseillers souvent font ce qu'on leur dit de faire. C'est-à-dire, on leur dit de faire de la prospection comme ci, comme ça, et ils vont faire de la prospection comme ci, comme ça. Sauf que on peut pas être performant avec des méthodes qu'on nous a proposées et qui correspondent peut-être pas à ce qu'on aime faire, correspondent peut-être pas à notre vision de l'immobilier. Et c'est pour ça que c'est très important de construire aussi ce que j'appelle le système d'affaires immobilier, c'est-à-dire sa propre façon de faire de l'immobilier, ses propres actions qui sont en adéquation avec évidemment nos clients, qui sont en adéquation évidemment aussi avec nos forces, avec notre mission, parce que tout le monde n'a pas la même mission en tant que conseiller immobilier. On peut avoir comme mission de faire un maximum de ventes et on peut avoir comme mission que chaque personne, pas client, mais que chaque personne, que ce soit du succès, des prospects ou des clients, à chaque fois qu'il y a un prospect ou un client qui passe entre mes mains, il soit complètement satisfait, qu'il y ait une relation commerciale ou pas. Donc, voilà, c'est deux exemples de missions qui n'ont rien à voir et qui vont forcément
orienter les actions qu'on va mettre en place. Et il n'y a pas de jugement sur les différentes missions. Les missions, elles sont propres et elles vont évidemment répondre à nos propres valeurs. Vas-y, Sébastien. Juste, Bon, tu lèves le doigt. Ouais, c'est la rentrée des classes. Pour rebondir sur ce que tu disais, tu parlais tout à l'heure de différenciation et on parlait aussi d'authenticité. Et en fait, le moyen le plus simple de se différencier, c'est encore d'être soi-même. Comme chacun d'entre nous est unique, plus on va mettre en avant ce que l'on est, et plus on a de chance effectivement de se différencier, parce que on a, je sais pas, une quinzaine de personnes qui nous regardent, 15 personnes uniques, et plus on va se mettre en avant avec authenticité, et plus on a de chance effectivement d'être différent de son confrère d'à côté. Ça, c'est important hein, de connaître son unicité, être en pleine conscience, je dirais, de ce qui fait que l'on est différent. Parce que la concurrence, elle est là. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des concurrents. Ça fait partie de l'environnement dans lequel on travaille. Et puis, on a tous, nous, formateurs, qui proposons des services. On a d'autres personnes qui proposent des services équivalents, mais certains vont nous choisir plutôt que d'autres parce que aussi, au travers de ce qu'on a dit, on a su donner cette confiance. Et c'est vrai que d'aller chercher la confiance, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir un client, je dirais, récurrent aussi sur le long terme, de voir à plus long terme que juste peut-être la prise de mandat à un moment et d'essayer d'avoir une relation sur le long terme. Et pour ça, c'est vrai qu'avec la vidéo, notamment Guillaume, je pense que c'est quand même un lien fort qu'on peut créer avec son audience, non? Justement, oui, je voulais revenir par rapport à ça. Il y a eu le mot confiance qui est revenu à plusieurs reprises, qui est hyper intéressant. Et il y a surtout, il y a un conseil que j'aimerais vraiment donner sur quel que soit le réseau social que l'on utilise, c'est d'éviter en fait de juste balancer du contenu pour en balancer ou de vendre pour vendre. J'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre. On le voit beaucoup. J'ai un poste, j'ai ça à vendre, je vais le faire. Allez, mangez ça. On verra bien ce que ça va donner. Et en fait, c'est pas du tout. Y a aucun échange. Du coup, c'est juste voilà, j'ai ça à vendre. J'espère que ça va se vendre via ce biais-là. Et de plutôt en fait, imaginez même en agence, si une personne vient dans l'agence, je peux lui dire bah voilà, tiens, c'est cette maison, achète-la. Non, je vais créer en fait effectivement un dialogue. Donc le but c'est que ce soit la continuité. En fait, les réseaux sociaux, on se dit quand on est derrière un écran, on peut balancer les choses un peu n'importe comment et sans vraiment dialoguer avec les personnes. Et c'est vraiment ça qu'il faut. Enfin, il faut vraiment faire attention à ça. C'est ce qu'on essaie de faire aussi nous aujourd'hui avec Momento dans nos vidéos. On a mis maintenant la prise de parole en fait dans les vidéos, c'est pour éviter de montrer juste ce 4 murs, dire voilà la maison, débrouillez-vous avec ça, voilà le prix, voilà le nombre de mètres carrés. Non, c'est voilà ce que moi j'ai à partager, donc ce que l'agent immobilier a à partager. On va créer l'empathie du coup dans la vidéo, donner envie. Voilà, l'agent il est génial, il raconte un peu, il y a de l'émotion, j'ai envie de le contacter, on va discuter un peu plus. Et c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu. Donc dans le côté, bien évidemment, il faut vendre, mais il faut avoir un échange. Et juste pour finir. À chaque fois que vous postez un post, essayez de regarder, en fait, d'analyser votre post, de dire voilà, c'est pas moi qui le poste, je vois ce post un jour sur mon fil d'actualité, qu'est-ce que je ressens, est-ce que j'ai envie de répondre, est-ce que ça crée quelque chose ou on balance juste du contenu. Si on balance juste, c'est qu'il y a un problème, il faut la petite phrase d'accroche avec une question sur quelque chose que j'ai envie d'échanger, pas une question un peu fermée qui veut rien dire. Acheter ou pas, enfin je sais pas, le genre de questions parfois on se dit bon bah j'ai pas grand chose à répondre, mais juste voilà essayer de créer en fait, comme disaient Sébastien et Olivier, créer un dialogue. C'est vrai que c'est important cette idée d'être intentionnel dans le contenu. Comme je le dis, et tu le dis aussi, Guillaume, arrêter de balancer du contenu comme des prospectus dans les boîtes aux lettres. Et c'est vrai que c'est important d'être intentionnel au départ et de savoir ce qu'on veut dire et quelle est l'info qu'on veut partager dans le contenu que l'on met. Ça, c'est important d'identifier. C'est pour ça qu'il faut avoir en place une stratégie de contenu parce qu'on peut dire des choses différentes aussi aux différents publics auxquels on s'adresse. Parce que quand on est professionnel de l'immobilier, on a les acquéreurs et on a les vendeurs. Et forcément, les contenus ne doivent pas être les mêmes pour aller chercher un mandat que pour aller vendre une maison. Et c'est important d'avoir ça en tête pour bien identifier à qui s'adresse le poste que je fais et du coup vers qui je l'envoie. Et d'être très intentionnel sur le fond et la forme aussi, bien sûr, et d'avoir ça clairement en tête. Et je pense que c'est une des premières choses
à faire peut-être à cette rentrée, c'est peut-être de vous poser un petit moment et de lister des idées de contenu que vous avez et en mettant en face à qui il s'adresse. Parce que plus vous serez intentionnel sur la personne à qui vous l'adressez, plus le contenu devra être pertinent pour cette personne-là. Et ne pas hésiter à vous mettre dans la peau de la personne qui doit lire le contenu. Surtout, ouais. C'est ça, hein, pour être sûr que si vous étiez à sa place, est-ce que ce contenu-là présenterait un réel intérêt? Ça, c'est important. Tout à fait. Alors, on a Marguerite qui nous a mis un commentaire par rapport à ce qu'Olivier a dit en disant que Olivier s'adressait surtout à des débutants et que c'est vrai qu'il y a la partie apprentissage des techniques pour être agent immobilier et qu'on est obligé d'avoir ce côté à tester les choses avant de savoir ce qui nous convient. Donc, je te remets le son, Olivier, pour que tu puisses répondre à Marguerite par rapport à ça. Des techniques pour être agent immobilier et qu'on est obligé d'avoir ce côté à tester les choses avant de savoir ce qui nous convient. Donc, je te remets le son, Olivier, pour que tu puisses répondre à Marguerite par rapport à ça. Des techniques Oui, pardon, j'ai pas suivi la question. L'idée, c'est quoi? C'est que je m'adresse. Est-ce que tu peux répéter la question? Marguerite, il a posé une question. Je ne sais pas si tu vois le fil. Bon, je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre, Céline. J'ai pas le chat, donc j'ai pas la question. Ah. Après, tu me l'as donné. D'accord. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Alors, je suis complètement d'accord. En fait, si on parle de l'expérience qu'on doit avoir, oui, en tant que conseiller immobilier, il faut faire ses propres expériences. Et c'est ce que je dis souvent. Alors, évidemment, je suis un grand défenseur, mais comme tout formateur du mandat exclusif. Mais ce que je dis souvent aux débutants, je leur dis attention, n'allez pas forcément vous casser les dents dès le départ avec du mandat exclusif. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer moins et vous allez du coup passer à côté de votre propre expérience. Au début, quand on est débutant, il faut forcément rentrer un maximum de mandats pour pouvoir justement avoir de l'expérience et pour pouvoir apprendre de nos erreurs, tout simplement. Et ensuite, au bout de 1 mois, 2 mois, ça dépend des conseillers, ça dépend surtout de l'intensité qu'on a mis en prospection et du nombre d'estimations et de mandats qu'on a eu. Et à ce moment-là, on décide de passer dans une autre stratégie qui est le mandat exclusif, par exemple. Mais oui, complètement d'accord. Il faut passer au début par de l'expérimentation pour pouvoir se créer son propre système. Mais le système d'affaires, on peut le construire aussi à partir d'un modèle que j'expliquerai lors d'un événement dont Céline vous parlera à la fin. Mais oui, bien sûr. Alors, ce que je voulais faire, c'est aborder, parce qu'il est déjà 10h33, donc on est censé durer qu'une demi-heure, mais on va être un petit peu plus long ce matin si vous avez le temps de rester avec nous. Ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre vous, vous nous disiez une action peut-être à mettre en place là, à la rentrée, qui peut faire la différence pour chacun des professionnels qui nous écoutent. Qu'est-ce qui peut être peut-être une idée simple à appliquer, à implémenter tout de suite pour obtenir quelques résultats. Alors, Sébastien, est-ce que tu veux bien commencer? Mais je te remercie de ne pas me laisser le temps de la réflexion, c'est cool. Alors, qui a eu... C'est pas grave. Si, c'est bon. Disons que je parlais tout à l'heure, justement, pour rester dans la continuité de ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, si on veut être dans un processus d'engager une conversation avec d'éventuels prospects, et qu'on veut aussi se l'appliquer à des méthodes de prospection plus classiques. Et on a parlé aussi de donner confiance aux gens. Je suis de ceux qui pensent, et je sais que on en a discuté ensemble, donc tu ne me contrediras pas, que les réseaux sociaux et ce qu'on appelle le social selling, donc l'idée de vendre au travers des réseaux sociaux, ne doit pas nous détourner. C'est pas une raison pour nous détourner des méthodologies de prospection plus classiques. Par contre, on peut les aborder aussi un petit peu différemment. Et pour aller, par exemple, sur une méthode de prospection, on en a parlé à quelques reprises aujourd'hui. Si je parle des prospectus dans les boîtes aux lettres, par exemple, il y a quand même une énorme différence entre donner un prospectus dans une boîte aux lettres qui ressemble au prospectus du pizzaiolo d'en bas
et donner un courrier qui serait un courrier nominatif auprès de quelqu'un dont on a identifié qu'il a effectivement un projet de vente, avec par exemple un contenu qui serait une étude de cas, un business case, comme on dit, vraiment une étude de cas d'un autre client qu'on a pu accompagner, où on se contenterait pas uniquement de son témoignage, mais on documenterait un petit peu les actions qu'on a mis en place pour ce client, ce que le client en a pensé, quelle était la situation de ce client préalable, comment est-ce qu'on l'a accompagné dans la concrétisation de son projet. C'est un contenu qui est un contenu de prospection, qui est un contenu écrit dans une boîte aux lettres. Il y a mon chat qui a tout fait tomber sur la table. Qui est un contenu qui va dans une boîte aux lettres, mais qui est quand même autrement différent en termes de processus d'engagement, à la fois dans le fait d'engager une conversation et dans le fait de donner confiance par rapport à ce qu'on peut faire habituellement. Donc, c'est pas parce que on nous apprend aujourd'hui à donner du contenu et de la valeur que ça ne peut pas s'appliquer à des méthodologies très traditionnelles, comme la prospection, j'allais dire, en termes de boitage dans des boîtes aux lettres, par exemple. Donc, être intentionnel dans le contenu que l'on donne à chaque fois que l'on va prospecter, identifier. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Mais la preuve sociale, quand on parle de preuve sociale, on pense souvent au témoignage. Si on veut aller un petit peu plus loin que le témoignage et qu'on peut vraiment donner corps à ce qu'on peut apporter, on peut aller jusqu'à une vraie étude de cas, qui pourrait tenir dans un petit document A4, avec comment est-ce que j'ai accompagné le client X qui habitait dans le quartier Y et comment est-ce que je l'ai accompagné dans son processus de vente. Très bien. Il y a Philippe Bouil, justement, qui s'est mis à faire des vidéos, qui nous remercie pour la valeur de nos conseils de ce matin. Guillaume, est-ce que tu as une action à proposer pour faire la différence avec cette rentrée? Une action, bon déjà, c'est faire le point, regarder en fait son fil d'actualité, enfin regarder les publications qui ont été faites, les analyser, regarder un petit peu si chaque publication, c'est ce qu'on espérait avoir derrière. Donc, si on espérait avoir des j'aime ou plus d'interactions ou des commentaires, on les a eus. Si ce n'est pas le cas, si on n'a aucune interaction, bah, se demander voilà pourquoi en fait est-ce que finalement j'ai pas eu d'échange sur mes posts. Donc déjà commencer juste à analyser vraiment ce qui s'est passé au préalable et pourquoi pas après essayer de mettre en place tout ce dont on vient de parler et commencer, comme on disait, par rapport à la vidéo. Donc vraiment analyser dans un premier temps et après essayer d'avoir des sortes de micro-actions en fait pour commencer à essayer des plans. Et je voulais rebondir juste par rapport justement au placement de la vidéo. Au début, on va pas mettre la pression dans le sens où on ne demande pas à faire un one-man show non plus à l'antenne ou faire un live ou quoi que ce soit. Par exemple, avec Momenzo, c'est des vidéos de 8 secondes. Donc, en 8 secondes, on prépare sa phrase avant ce qu'on va dire. Donc, on ne demande pas non plus parce qu'au début, on n'est pas forcément à l'aise de discuter pendant pas mal de temps. Donc, voilà, commencer par des petites étapes, des petites interventions. On se met un petit peu, on rentre en scène. Donc, voilà, analyser un petit peu ce qu'on a déjà fait et essayer de mettre des choses en place, des petites actions, faire des essais. Parfait. Alors, on va passer à Olivier. Une action. Commencer par des petites étapes. On a le retour. Alors, je coupe à nouveau. Le conseil que je peux donner, c'est orienter notre prospection vers ce que j'appelle la prospection ambassadeur. C'est-à-dire qu'en gros, notre métier consiste finalement à ce que un maximum de personnes de notre secteur sachent qu'on est conseiller immobilier et sachent qu'on est un bon conseiller immobilier. Donc, il y a deux actions que vous pouvez faire. C'est d'une part, comprendre qu'à chaque fois que vous rencontrez une personne sur votre secteur, c'est potentiellement un ambassadeur avant même qu'il soit client. C'est-à-dire que c'est pas parce que il n'a pas travaillé avec vous qu'il peut pas apprécier votre façon d'être, il peut pas apprécier aussi votre façon de travailler. Donc, ça veut dire quoi? Ça implique qu'on ait aussi un pitch. Un pitch, c'est quoi? C'est c'est une question, c'est un morceau de phrase qui va donner envie à des gens d'en savoir un peu plus sur notre façon de travailler. Et il faut être complètement clair par rapport à ce qu'on fait et qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres. Je peux très bien avoir comme exemple de pitch, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et puis la personne déjà pensez à lui demander ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que plutôt que d'imposer un pitch, il faut que la personne soit demandeuse. Donc, demandez-lui ce qu'elle fait dans la vie, etc., machin. Et à partir du moment où vous posez des questions à quelqu'un, la personne va vouloir s'intéresser à vous. Ce qu'on appelle la connexion entre deux personnes. Et à ce moment-là, je fais vite, hein, Céline. Et à ce moment-là, il faut que la personne, il faut arriver à faire que la personne vous pose la question et vous faites quoi? Ben, moi, je suis agent immobilier.
Et j'ai une particularité en tant qu'agent immobilier, je suis spécialisé sur le secteur, c'est que je vends tous mes mandats en moins de 2 mois. Voilà. Et je vends 100% des mandats. Ça, c'est suffisamment puissant pour que la personne dise « Ah bon, mais comment vous faites ?» Et là, on explique notre façon de travailler. Et c'est comme ça qu'on transforme, alors c'est schématique, hein, ne vous offusquez pas, mais l'idée est là. Et c'est comme ça qu'on transforme des simples prospects qu'on a rencontrés dans la rue en ambassadeurs, c'est-à-dire en personnes qui susceptiblement vont être intéressées par, pour nous recommander ou autre, sachant qu'il faut rajouter évidemment d'autres actions à côté. Super, merci Olivier. Alors moi, si je pouvais vous donner un conseil, une action à mettre en place, c'est de mettre en place une grille de contenu, c'est-à-dire de commencer à réfléchir franchement à qui vous voulez vous adresser et qu'est-ce que vous voulez leur dire. Et prendre le temps de vous poser. Prenez 1 heure aujourd'hui, voilà, une fois qu'on a terminé là. Et puis, réfléchissez au contenu que vous avez déjà partagé, voir ce qui a fonctionné et moins fonctionné, comme le disait Guillaume. Et du coup, regardez aussi qui a liké, qui a partagé, s'il y a eu des likes et des partages. Et à partir de là, reprendre des contenus intéressants, peut-être pour les retransformer, les repartager, mais surtout avoir l'intention de créer des contenus pour des types de personnes que vous voulez joindre, que vous voulez attirer à vous. Parce que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Mais vous pouvez identifier des personnes qui sont là sur votre secteur géographique et à qui vous pouvez adresser des informations pertinentes. Donc, prenez le temps de cette réflexion, ça me semble important. Voilà, alors 10h41, donc on est largement au-delà de ce que l'on fait habituellement. Pour finir, on va tout vous dire. On est réunis là ce matin tous ensemble parce qu'en fait, on va tous intervenir à une présentation, une proposition que va faire Olivier. Donc, je suis en train de copier-coller le lien, voilà, ici et dans le chat, Olivier. Donc, je vais te redonner le son pour que tu te présentes ensemble parce qu'en fait, on va tous intervenir à une présentation, une proposition que va faire Olivier. Donc, je suis en train de copier-coller le lien. Voilà, ici et dans le chat, Olivier. Donc, je vais te redonner le son pour que tu te présentes ensemble. Oui, ça y est, je suis là. Il y a un décalage important. Oui, alors c'est le Master IMO, c'est ça, c'est de ça qu'il ne focus pas parce que j'ai pas suivi la fin de ta phrase, Céline. Donc du coup, Master IMO, c'est quoi? C'est 2 jours, donc les 25 et 26 septembre à Toulouse. Cette année, c'est à Toulouse, l'année dernière, c'était à Paris. Et qu'est-ce qu'on va y faire? On va aborder 3 thèmes qui me semblent essentiels et les intervenants sont d'accord avec moi là, sur ce sujet. C'est d'une part le mental. On en a parlé un petit peu ce matin en début de café avec un expert. Deuxièmement, l'activité, c'est-à-dire les stratégies qu'on peut amener. On va vous apporter des stratégies qui sont innovantes. L'innovation, c'est pas que moi qui l'apporte, c'est aussi tous les intervenants qui seront là, puisqu'il y aura 7 intervenants. Vous en avez 3 déjà avec vous, à savoir Guillaume, Sébastien et Céline. Et il y en aura encore 4 autres sur différents thèmes. Et le 3e thème, c'est l'argent, parce que je me suis rendu compte que quand on est notamment indépendant, comme la plupart aujourd'hui des conseillers immobiliers, il y a quand même beaucoup plus d'indépendants que de salariés, eh ben, c'est compliqué parfois de mettre de l'argent de côté, c'est compliqué de savoir comment faire pour faire fructifier son argent, qu'on soit indépendant ou salarié d'ailleurs. Et puis, c'est compliqué aussi d'accéder à la propriété. Donc, on aura une intervenante qui est spécialiste dans tous ces domaines, qui va nous expliquer justement comment faire et comment investir et puis comment accéder à la propriété. Et en bonus aussi, elle nous dira comment détecter très rapidement si un client est finançable ou pas, parce que elle est experte en crédit, en courtage pour des crédits immobiliers, elle est aussi experte en patrimoine, en gestion de patrimoine, etc. Et mais ça sera vraiment à la fin. Les 2 parties majeures, ça va être vraiment le mental et l'activité et les stratégies. Voilà, il y aura donc plein d'intervenants et pas les plus mauvais.
Merci Olivier pour cette présentation. Donc voilà, si vous voulez en savoir un plus, je vous ai mis le lien, vous pouvez cliquer sur la présentation. Merci Guillaume, merci Sébastien, merci à vous tous d'avoir été avec nous ce matin. Donc les cafés avec un expert reprennent tous les lundis matins de 10h à 10h30. On se retrouve la semaine prochaine, Sébastien, tous les deux. Oui, exact. J'avais déjà oublié. Oui, oui, c'est bon. On va préparer tout ça. Voilà. Je pense qu'on va peut-être aborder le sujet de la prospection à nouveau la semaine prochaine parce que ça me semble être un sujet important. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, si vous voulez nous retrouver la semaine prochaine avec Sébastien pour parler prospection, c'est lundi à 10h. Bye bye Sébastien. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Ciao. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une belle semaine à chacun. J'étais ravie de vous retrouver ce matin. Très belle journée à vous. Prenez tous ces conseils, réécoutez pourquoi pas et notez tout ce qu'on a pu vous dire ce matin parce que, voilà, quelquefois, il faut lire et relire les choses pour les intégrer et pour justement changer des habitudes et changer la façon de travailler. C'est super important. Donc, merci de nous avoir suivis et puis, très belle journée. À bientôt. Bye bye. Merci à tous. Bye.